quand on est content, on dit un amen très dérangeant presque. Mais c'est notre façon de faire. Voilà. Jonathan Edwards présentait l'islam mais aussi le catholicisme comme deux forces démoniaques, donc effectivement sataniques. Bienvenue dans Mon Voisin Évangélique, un podcast de Regard Protestant et du Musée Protestant. Je suis Antoine Gouritin, et dans cette série, je vous emmène avec moi à la découverte des évangéliques de France. Dans l'épisode précédent, je vous ai emmené avec moi à la découverte de la diversité des églises évangéliques. J'ai fait l'impasse à dessein sur les églises que l'on entend souvent appeler « issues de l'immigration » ou « églises ethniques ». Je ne sais pas si vous vous rappelez, l'historien Sébastien Fath m'a dit qu'elle représente la principale force motrice de l'évangélisme francophone et français aujourd'hui. J'ai été frappé du manque d'intérêt qui semble leur être porté au niveau institutionnel. J'ai aussi entendu beaucoup de choses négatives sur ce qui s'y passe. Pourtant, en creusant un peu, je n'ai pas eu l'impression qu'elles soient si différentes que ça. Mon intuition, c'était qu'elles sont très similaires, au demeurant, mais que leurs habitudes, plus démonstratives, plus enthousiastes encore que les autres, sont mal prises par le reste des évangéliques de France et par le grand public par la même occasion. À moins que ce ne soit la question de l'immigration et ses préjugés, voire même peut-être tout ça en même temps. J'ai donc voulu essayer de démêler tout ça en rencontrant des pasteurs, en rencontrant un chercheur qui a travaillé spécifiquement sur ces églises, et nous terminerons ce tour d'horizon en nous intéressant aux relations compliquées entre évangélique et islam. Commençons par le constat posé il y a quelques secondes. Les églises issues de l'immigration, comme on les entend souvent appeler, seraient stigmatisées et ce serait d'abord un problème de méconnaissance et de culture différente, si j'en crois Leandro González. Il est aujourd'hui pasteur à l'église évangélique du Tabor à Rennes, où je l'ai rencontré, et artiste de louange. C'est d'ailleurs lui qu'on écoute en ce moment. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Et je viens d'un cheminement, un parcours pastoral un peu particulier puisque moi je suis chilien d'origine. Je viens aussi du coup d'une église type communautaire, si on peut appeler ça comme ça. On appelle ça aussi les églises ethniques. Moi j'appelle ça juste une église différente parmi toutes les églises. En termes d'intégration, il y a un grand défi. Et il y a un grand défi en termes de communication interne, mais aussi communication un peu vers l'extérieur, vers les autres communautés. On ne se sent pas forcément toujours bien compris et on n'est pas toujours aussi tellement intéressé par ce qui peut se passer toujours aux alentours. Il y a des églises qui font pas du tout partie de ces registres-là, qui ont une très bonne intégration et qui fonctionnent. Mais moi je viens d'une église qui avait ce défi-là. Déjà à cause de la langue, à cause de la culture, à cause de la manière presque de vivre la foi. Aujourd'hui, en étant pasteur servant réellement les Français, je comprends, et puis en ayant fait un peu d'études, etc., je comprends par exemple le poids de la philosophie grecque, de comment est-ce que les raisonnements finalement se construisent en Europe, qui n'est pas du tout la même manière qui fonctionne là-bas en Amérique du Sud. Par exemple, en Amérique du Sud, on a déjà une sensibilité, on a déjà une ouverture, je dirais plus, vers tout ce qui est le religieux, tout ce qui est le spirituel, quoi. Il y a déjà une mention presque de Dieu partout. Que Dieu te bénisse, c'est presque une salutation, ou si Dieu le veut. Si Dieu le veut, c'est presque quelque chose. Et les gens peuvent ne pas aller du tout à l'église, peuvent ne pas du tout vivre une spiritualité active, mais ça fait partie en gros du commun. Et du coup, il y a une espèce déjà de respect vis-à-vis de tout ce qui va être la spiritualité. Et c'est ça, en fait. Du coup, on peut être un peu perdu en arrivant en France, en vivant l'église en France, avec justement la culture d'où on est, d'où on vient, en fait. Ce que je vous propose dans cet épisode, c'est de tendre le micro à ces églises, justement. Je trouvais intéressant d'entendre leur point de vue, la façon dont ils vivent leur foi. Chausser leurs lunettes permet de comprendre comment les clichés qui leur collent à la peau, principalement sur l'argent et le surnaturel, sont pensés et expliqués par les croyants et par les pasteurs. Cela ne revient pas à nier des dérives possibles,
Et encore une fois, il est très difficile de trouver des voix dissonantes qui s'expriment publiquement. Mais je trouve intéressant d'entendre une version de l'histoire que l'on n'entend jamais derrière un discours misérabiliste. D'ailleurs, les rares travaux universitaires sur le sujet que j'ai trouvés prennent le contre-pied de ce discours misérabiliste. Et pour commencer cette investigation, je vous emmène dans la rue. Tous les évangéliques pratiquent une forme ou une autre de cette évangélisation de rue. C'est assez drôle, mais quand j'en ai parlé à un ami, il m'a répondu du tac au tac. Ah mais oui, je vois bien les témoins de Jéhovah sur les marchés. Bon, on va pas rentrer dans ces querelles complexes, mais si j'ai bien compris, il faut éviter de le présenter comme ça aux évangéliques. N'empêche que ce prosélytisme est monnaie courante dans le milieu évangélique aussi, même s'il prend plusieurs formes. Il peut être de l'ordre de la discussion dans la rue, les gens s'arrêtent ou ne s'arrêtent pas, écoutent ou non, peu importe, on m'a beaucoup parlé de cette version-là. Mais cette annonce de la bonne nouvelle chrétienne peuvent prendre des formes qui semblent, au moins, plus agressives, voire même gênantes dans l'espace public dans un pays comme la France, largement déchristianisé. Et je m'inclus tout à fait dans les non-croyants qui peuvent être gênés. Les églises issues de l'immigration en seraient encore plus friandes, et seraient encore plus prosélytes. Et si la tâche paraît difficile, ça ne fait pas peur à Jatniel qui sait s'adapter. Ah, vous êtes créole ou quoi? Ma mère, elle vient de Saint-Laurent. Non, arrêtez de mitonner comme ça, là. Mais sérieux, c'est la Guyane. Je me suis rendu au Blanc-Ménil, en Seine-Saint-Denis, pour rencontrer Luc Saint-Louis, pasteur du Centre missionnaire évangélique. Bon, alors, nous, on a l'habitude de sortir dans la rue. Pour nous, ça ne nous gêne pas. Non seulement, maintenant, avec les réseaux sociaux, on est un peu, voilà, mais aussi, on sort dans la rue. Chez nous, une église doit sortir, puisque la Bible, les disciples, c'était dans la rue, Jésus allait de lieu en lieu. Nous, on ne voit pas seulement de rester comme ça. Voilà, alors on est toujours dans la rue, et de temps en temps, avec la police, ça passe un peu difficile, mais on retourne, on revient, on est dans la rue, voilà. Et avec la population, est-ce que c'est bien reçu parce que moi j'avais dans l'idée, et c'est vrai que même au 19e, au 20e siècle, d'une France assez rétive à ce genre de prosélytisme, Sébastien Fat me disait que ça avait peut-être plutôt tendance à changer. Je ne sais pas si vous le voyez aussi, vous. Oui, je confirme. Les gens, soit indifférents, soit nous acceptent. Mais il n'y avait jamais d'agression totale. Bon, les gens disent, bon, ça ne nous intéresse pas, c'est tout. Mais il y a moins d'agression comme au début, voilà. Ouais. Et plus d'intérêt, peut-être aussi? Oui, plus d'intérêt, parce que quand il n'y a pas moins d'agression, ils écoutent, ils regardent, ils observent, et il y en a qui viennent, de temps en temps, voir ce qu'on fait. Par exemple, là, malheureusement, j'avais un programme le 21 juin pour la fête de la musique. Alors j'avais demandé à la mairie de faire un concert évangélique. Ça a été accepté, tout était clair. Mais avec le chamboulement, ils viennent m'appeler ce matin pour me dire, bon, malheureusement, voilà. Mais sinon, on allait à la place de la mairie. Et là, dans l'après-midi, évangéliser, chanter du gospel, etc., faire beaucoup de choses. Petite précision, j'ai rencontré Luc Saint-Louis début juin 2024. La fête de la musique évangélique a donc été annulée pour des raisons pratiques uniquement. La mairie ayant besoin de matériel et de personnel pour organiser la campagne électorale surprise. Pour comprendre comment s'insèrent ces églises, je vais surtout faire entendre mes rencontres avec Luc Saint-Louis, l'historien Sébastien Fat et le sociologue Jean-Claude Girondin, en studio pour les deux chercheurs. Quand vous entendrez Luc Saint-Louis, imaginez-vous dans un ancien supermarché reconverti en salle polyvalente. C'est l'image la plus parlante que je peux vous donner. Sur scène, un pupitre, plus loin, une batterie, un clavier, des micros. Vous commencez à me connaître ? Je m'attache beaucoup aux questions de vocabulaire. Et ici, il est très important. Je vous l'ai dit, j'ai rencontré beaucoup de termes différents pour désigner ces églises. Mais lequel utilise donc Luc Saint-Louis et ses collègues ? Je vois église ethnique dans la recherche, je suis pas sûr que ce soit le meilleur terme. Église d'expression africaine, caribéenne. Il y en a qui disent d'expression africaine, il y en a qui disent église issue de l'immigration. On donne tous les noms, mais c'est pas trop grave. Mais qu'est-ce qui vous convient ? Bon, église issue de l'immigration peut-être, ou il y a un nouveau nom, mais j'ai oublié, parce qu'il y en a tellement. Ouais, voilà, mais il n'y a pas de problème. Ouais. Le terme que le pasteur cherchait était peut-être celui du sociologue, et pasteur lui aussi, Jean-Claude Girondin. De façon générale, je n'utilise pas des églises haïtiennes, églises africaines. Pour moi, c'est contribuer à enfermer ces églises dans leur haïtianité, dans leur africanité, ou encore fermer certaines églises dans leur francité. Il existe en France de plus en plus des églises issues de la diaspora, ce que j'appellerais des églises diasporiques,
plutôt que des églises issues de l'immigration. Donc des églises de la diaspora haïtienne, de la diaspora congolaise, camerounaise. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on fait église avec ces entités particulières, ces églises qui viennent du continent africain. On peut parler aussi d'Amérique du Sud, des Caraïbes. J'ai ensuite voulu savoir pourquoi ces églises se sont montées de cette façon. Les gens qui viennent en France, mais aussi ailleurs, il y a effectivement des besoins spirituels, donc être nourri par la parole de Dieu, par une prédication solide, etc. Mais quelquefois, les gens cherchent aussi à être ressourcés culturellement, je dirais même ethniquement, sans donner la forme péjorative à cela. Et dans des églises de façon générale, souvent il n'y a pas de place pour ça. Je dis souvent, quand dans une église il y a une majorité d'Antillais ou d'Africains d'origine congolaise, où il y en a beaucoup, il devrait y avoir de la place justement pour un chant en créole, un chant en lingala. Quand cela n'est pas possible, pour moi, c'est de l'impérialisme culturel. Mais quand une minorité d'Antillais ou de Congolais ou autres veulent qu'on chante toujours dans leur langue d'origine, c'est un repli identitaire, c'est de la ghettoisation finalement. Comment est-ce qu'on peut permettre à chacun de trouver sa place autour de l'enseignement de la parole de Dieu, autour d'une vie d'église, bien sûr en respectant, comme je dis toujours, la culture du pays d'accueil. On est en France. Et pour moi, c'est important que les chrétiens d'origine outre-mer, comme on dit, sachent qu'ils sont en France. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont en France, finalement, qu'on ne doit pas prendre en considération aussi leurs besoins culturels. Il y a une recherche de liens aussi, de solidarité, dans des situations qui doivent être parfois difficiles en arrivant, j'imagine. Ah oui, alors, quand moi j'ai travaillé dans les années 90-2000 sur les églises d'expression antillaise ou à majorité antillaise en France, j'ai observé plusieurs églises et on voyait que ces églises servaient même, c'est comme si vous alliez à la NPE par exemple, c'est pour chercher du travail. Il y avait des informations, il y avait aussi on donnait aussi des informations pour savoir où trouver de l'aide. Je pense à une église qui très tôt a créé, avec son diaconat, donc une caisse de secours pour aider les chrétiens d'origine guadeloupéenne, d'origine martiniquaise et même guyanaise. Et ce diaconat, ça fait plus de 40 ans, existe toujours. Et donc, oui, on peut voir ça et aussi dans les églises d'expression haïtienne. Ça aussi, ça existe beaucoup. Et on touche là un point central des critiques envers ces églises, l'argent. Dans l'épisode précédent, j'ai évoqué les églises locales. Elles peuvent être financées au départ par l'équivalent de fonds d'investissement, parfois étrangers, mais elles doivent ensuite pouvoir être autonomes par les dîmes et les offrandes. Les églises de la diaspora auraient un rapport particulier avec ces dîmes et offrandes. La dîme, c'est l'idée de donner 1/10 de ses revenus à son église locale ou à des ministères indépendants. J'ai bien sûr abordé le sujet avec le pasteur Luc Saint-Louis. La dîme n'a jamais été obligatoire dès le départ. On ne peut pas dire que la dîme n'existait pas, mais la dîme reste quelque chose de volontaire. Et la personne qui n'a pas les moyens de donner du tout, et nous, dans notre église, on a une caisse sociale pour aider les gens qui sont en difficulté. En dépit de ce que tout le monde peut dire, c'est notre particularité, on est un côté social. On est né avec ça en Afrique ou en Haïti. Quelqu'un qui vient ici sait qu'il doit aider l'autre. Et on a cet esprit, alors on appelle ça communautariste ou bien communautaire, mais c'est la façon de s'entraider et on aide les gens. Aussitôt que la personne entre ici, on doit savoir comment il va manger et comment il va rentrer. Parce que si on donne l'évangile a dit qu'il ne faut pas voler, et tandis que l'autre va traverser le métro, etc., c'est pas une bonne chose pour l'évangile. Donc, et on fait ça. Mais on reconnaît aussi, il y a des gens qui disent, si vous ne donnez pas la dîme, vous allez en affaire. Ça on l'entend. Hein. On ne peut pas dire que ça n'existait pas.
Mais c'est pas la majorité. Il y a des gens qui, au contraire, qui aident d'autres. Voilà. On touche à ce que l'on appelle les théologies de la prospérité. Pour forcer la main aux fidèles qui n'ont pas toujours beaucoup de moyens, on peut leur faire peur, comme l'expliquait le pasteur à l'instant. On peut aussi leur dire qu'ils récolteront au centuple ce qu'ils ont semé, c'est-à-dire ce qu'ils ont donné. Cette idée-là, je l'ai retrouvée chez beaucoup d'églises évangéliques, pas uniquement dans les églises des diasporas, sous des formes de discours peut-être plus polissées dans ces cas-là, et donc plus acceptables vu de l'extérieur. Mais que certaines formes soient extrêmes dans des églises diasporiques, personne ne le conteste. Les médias se font souvent l'écho de signalements à la Miviludes, l'organisme gouvernemental de lutte contre les dérives sectaires. Et cela donne des images impressionnantes, inquiétantes, voire même parfois choquantes. Exemple dans un documentaire diffusé par France Télévisions. Le culte prend désormais une tournure étrange. Des assistants vont bénir des dossiers de demande d'embauche, des CV, mais aussi des cartes bleues ou des téléphones portables. Une onction censée guider vers la prospérité. Nous nous glissons dans la file et faisons bénir notre portefeuille. Mais cette bénédiction n'est pas gratuite. Il faut faire une offrande. L'Église appelle ça la dîme. La pression mise sur les fidèles pour les dîmes est la chose qui revient le plus souvent. Je suis allé voir des extraits de prédications récentes, en France métropolitaine, sur ces théologies de la prospérité. De l'extérieur, ça peut en effet faire froid dans le dos. Et ce sont toujours les 2 ou 3 mêmes églises ou unions d'églises qui sont montrées et nommées. Je pense qu'il y a des choses à reprocher à certains de ces milieux sur le plan théologique, sur le plan biblique. Mais on peut voir ça d'une autre manière. On peut aussi avoir une approche sociologique ou socio-anthropologique et voir qu'au fond, non, ces personnes qui sont les laissées pour compte quelquefois de la société, des personnes qui ont une identité souffrante, qui ont une identité blessée. Sur le plan imaginaire, c'est des personnes qui sont défaitistes. Et puis, ils trouvent finalement un christianisme, non pas d'évasion, mais un christianisme de transformation sociale. Et ce christianisme-là apporte quelque chose, donne aux gens le goût d'entreprendre. Donc voilà comment j'exprime ça. Moi, je viens d'une société, on dit c'est une société écrasée, une société malade finalement, qui a connu 2 traumatismes, le traumatisme de l'esclavage et le traumatisme de la colonisation. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes dans un tel pays où les gens, quelquefois, peuvent se penser victimes ou quelquefois les gens n'ont pas le courage d'entreprendre? Il me semble que ces églises, ou certaines de ces églises, ou certains de ces pasteurs apportent une dimension qui permet aux gens de transcender. Je dirais que c'est une forme de guérison de la mémoire. C'est quelque chose qui apporte de l'énergie à l'imaginaire des gens. Oui, nous pouvons entreprendre. Nous pouvons réussir, nous aussi. Alors, bien sûr, il peut y avoir des dérives. Mais il ne faut pas enfermer, je dirais, toutes ces églises et tous ces pasteurs dans ce qu'on appelle la théologie de la prospérité. J'en ai également discuté avec l'historien Sébastien Fatt, qui s'est intéressé à ce sujet ces dernières années. Et là, je renvoie souvent aussi à cette citation qui nous vient du fondateur du Kenya et qui disait que quand les Blancs sont arrivés, ils nous ont appris à prier. Et pendant qu'on priait les yeux fermés, ils ont pris nos terres. Et donc il y a l'idée maintenant que, ok, on est d'accord pour prier, il n'y a pas de souci. On est tout à fait d'accord pour être fervent. Mais on veut aussi avoir les yeux ouverts et récupérer les terres. Récupérer ce qui nous a été volé. Et donc il y a cet accent sur le business, sur la réussite. Un accent tout à fait décomplexé, mais qui n'est pas seulement sur le modèle nord-américain consumériste. Et un des points d'inflexion notamment, qui a attiré mon attention au fur et à mesure où je découvrais un petit peu ce répertoire postcolonial de la prospérité, c'est que dans ces églises, certes, on insiste beaucoup sur l'enrichissement, la réussite à tout niveau, sur les diplômes, sur la bonne santé, etc. Mais on insiste aussi beaucoup sur le partage. C'est-à-dire que la richesse est certes voulue par Dieu, on va beaucoup insister là-dessus, donc on est bien dans une forme de théologie de la prospérité, mais cette prospérité ne saurait en aucun cas être individuelle. Et donc on va insister sur le partage, sur la redistribution, dans le cadre de l'Église en particulier, et c'est seulement à cette condition-là que la prospérité divine peut véritablement être considérée comme légitime et comme un cadeau surnaturel. Donc on n'est pas du tout dans une logique consumériste individuelle.
Ça m'a particulièrement intéressé parce que la version individualiste, à l'américaine, pourtant dénoncée par la majorité des évangéliques, j'ai l'impression de la retrouver dans certains milieux charismatiques qui ont le vent en poupe, au sein des églises diasporiques, d'accord, mais aussi en dehors, via une certaine forme de développement personnel qui est très très proche de la motivation d'entrepreneur. Je vois la version africaine souvent méprisée, alors que finalement ceux qui méprisent la version africaine sont parfois dans des modèles encore beaucoup plus individualistes que la version qu'ils critiquent. Oui, absolument, tout à fait. Autre idée reçue sur les églises des diasporas, elle mettrait plus l'accent sur les esprits, le miraculeux et les guérisons. Ça fait partie de la culture africaine. C'est plus ou moins géré en fonction de la dénomination. Dans certaines églises, on va accorder une très grande importance. Ça ira même très loin dans le sens que tout est, je dirais, certaines personnes ont l'esprit satanocratique, quoi. On voit le démon partout. Mais cela fait partie, je dirais, de l'imaginaire antillais, de l'imaginaire haïtien. Quand on sait que le vaudou est très présent en Haïti, et le recours finalement au devin est aussi très présent dans la culture antillaise, dans la culture africaine. C'est à la fois le rapport au corps, mais c'est aussi le rapport à la maladie, c'est le rapport aux difficultés de la vie. Pour la majorité des Antillais, quand on est malade, c'est exogène, ce n'est pas forcément endogène, c'est un mauvais esprit. Quand on ne réussit pas sur le plan professionnel, il y a un lien avec un mauvais esprit, il y a un lien avec un sort. Les Africains ont un penchant sur tout ce qui est charismatique, c'est parce qu'ils veulent aider. On trouve beaucoup plus de ressources à aider, c'est-à-dire quelqu'un qui est fatigué, il y a le fardeau de l'esclavage, il y a tout ça qui est derrière, il faut apporter un message d'espoir, il faut apporter de la confiance, il faut dire à ces gens-là qu'ils ne sont pas des éternelles victimes, et il y a un Dieu, ce Dieu-là aussi peut restaurer, peut faire d'eux ce que les autres sont déjà. Le miracle, ça existe, hein. Bien, il y en a qui ne croient pas, d'autres croient, pensent que Dieu peut guérir quelqu'un. Voilà. Et même en l'église catholique, ils vont à Lourdes. Ils vont se faire chercher la guérison. Et ça, c'est pas des Africains. Voilà. Oui, j'ai souvent entendu que les églises africaines auraient une tendance à accueillir le surnaturel peut-être un peu plus facilement, et après des commentaires un peu essentialisants sur l'Afrique, etc. Est-ce qu'il y a vraiment plus de surnaturel dans vos églises ou pas ? Bon, moi, je pense pas. Moi, j'étais déjà, quand je suis arrivé en France, c'était une église charismatique. Et là, on était une petite poignée de gens de couleur. Il y avait que des autochtones. Alors, il y a un problème, on est un peu plus expressif peut-être que les autres. Ça vient de là, mais moi j'ai vu des Européens qui ont aussi le Saint-Esprit, qui parlent en langue et qui font des gestes, mais aussi pas comme nous. Parce que nous, par exemple, dans une prédication, quand on est content, on dit un amen très, très dérangeant presque. Mais c'est notre façon de faire. Voilà. Effectivement, il y a beaucoup de généralités, beaucoup de préjugés. Ce qu'il faut peut-être prendre en considération, c'est qu'en fait, il y a des gens, des Martiniquais ou des Guadeloupéens, ou peut-être des Haïtiens, quand ils sont en Guadeloupe, ou à la Martinique, ou ailleurs, quand ils sont dans leur pays, ils iront dans une église baptiste, sans aucun problème. Mais quand ils sont en France, pour des raisons culturelles, ils iront dans des églises de tendance pentecôtisante. Je prends le cas de jeunes que j'ai connus ou que je connais, qui allaient à l'église Philadelphia, cette grande église à Paris. C'est assez surprenant. En France, c'était leur lieu de culte, une église qui est pentecôtiste. Mais en Guadeloupe, ils vont dans des églises plus classiques, dans des églises baptistes, ou qu'on appelle des églises évangéliques. Et ces églises-là n'ont rien à voir avec des églises de tendance pentecôtisante ou de tendance charismatique, ou des églises qui mettent l'accent sur la question des démons, de l'exorcisme, etc. Pourquoi ? Parce que culturellement, ils sont plus à l'aise. C'est la question du gestuel, c'est la manière dont on chante. Donc tout ça les interpelle, ça répond non pas
forcément un besoin spirituel, mais ça répond à un besoin culturel. Ces personnes-là ne se diraient pas forcément pentecôtistes, mais ils cherchent à répondre à un besoin culturel. La présence du corps, elle est importante chez les Antillais. Et certains endroits, les gens ont une certaine liberté finalement quand il y a au moment du culte, quand ils chantent. Et c'est pas pareil dans certaines églises. Il y aurait donc un facteur culturel qui ferait choisir à des personnes venues d'ailleurs des églises plus charismatiques que celles qu'elles avaient l'habitude de fréquenter à l'origine. Ça me rappelle la volonté des pasteurs rencontrés dans l'épisode précédent qui insistaient sur ce qu'ils appelaient la pertinence des églises qu'ils développent. Ce serait ici surtout une pertinence culturelle d'adaptation sur la forme, ne se sentant pas forcément toujours très à l'aise dans des églises françaises plus classiques. Dans l'épisode précédent, nous avons également parlé des églises hors réseau. Luc Saint-Louis est président du CNEF 93, la branche départementale du CNEF, l'organisation veillant sur l'image des évangéliques de France, et opérant une certaine forme de régulation. Il est donc bien placé pour en parler, d'autant qu'au Blanc-Ménil, il est à la fois proche géographiquement de méga-églises, diasporiques et multiculturelles, et de petites églises indépendantes. Cette prolifération d'églises hors réseau, notamment hors CNEF, est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur ? C'est peut-être un bien grand mot, mais qui peut poser des problèmes en se disant que c'est aussi toute l'image de tous les autres évangéliques autour qui peut en prendre un coup si ça se passe mal ou s'il y a des choses qui se passent... Oui, malheureusement, oui. Et on garde toujours l'espoir qu'ils finiront par entrer. Parce que tel que la loi se présente, je ne pense pas qu'ils vont rester. Mais ce n'est pas une bonne chose pour nous. Ces églises qui sont livrées à elles-mêmes, comme ça, il n'y a personne. Et c'est ça qu'on appelle bien souvent la théologie de la prospérité. Il n'y a pas de contrôle, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Et ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose du tout. Je crois qu'on l'a maintenant bien compris. L'aspect social est important dans le fonctionnement des églises de la diaspora, qui sont présentes avant tout dans les périphéries des grandes villes. En travaillant ces questions et en me laissant parfois emporter par les recommandations de YouTube, j'ai remarqué qu'il y avait également un foisonnement de contenu évangélique à destination de personnes musulmanes. Pour comprendre ce qui se joue, j'ai rencontré la sociologue et anthropologue Fathia Kawes. Que représente l'islam aux yeux des évangéliques ? J'ai posé des questions un petit peu à droite à gauche à des spécialistes, Oui. et on m'a dit, pour une première approche, et j'ai trouvé ça assez frappant, on m'a dit c'est pas compliqué, pour les évangéliques, l'islam c'est Satan. On n'est pas très loin de cela, effectivement. J'ai beaucoup travaillé sur la représentation de l'islam chez les chrétiens évangéliques au long de l'histoire. Il y avait 2 thèmes principaux qui ressortaient de toute cette littérature. C'est le fanatisme ancestral de l'islam et le traitement dégradant des femmes. Et ce que j'ai trouvé assez remarquable, c'est que finalement, ce sont des images qui perdurent jusqu'à nos jours. À titre d'exemple, je peux vous citer un très grand théologien au XVIIIe siècle, Jonathan Edwards, qui dans ses écrits présentait l'islam mais aussi le catholicisme comme 2 forces démoniaques, donc effectivement sataniques, qui allaient être défaites, combattues lors de la bataille d'Armageddon. Et on voit bien ces thèmes ont été construits tout au long des siècles et on finit par être ancrés en quelque sorte dans la conscience, une sorte de conscience collective évangélique. On a tendance à penser, enfin moi en tout cas avant de faire ce travail, à penser que l'intérêt pour l'islam des évangéliques américains est né surtout avec l'essor de l'islam politique, particulièrement avec les attentats du 11 septembre. C'est vrai, en partie vrai, il y a eu une intensification de cet intérêt, mais finalement cet intérêt est bien antérieur. Et si on revient à aujourd'hui, j'ai lu assez souvent qu'il y aurait une concurrence entre musulmans et évangéliques sur les terrains d'évangélisation. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Effectivement, il existe une forme de concurrence. On peut dire que en France, l'intérêt pour les populations musulmanes s'explique du fait que ce sont des personnes qui sont réputées plutôt conservatrices, mais pas forcément engagées dans l'islam de manière concrète, pas forcément pratiquantes, mais chez qui l'idée de Dieu est plutôt familière. Il y a beaucoup moins d'athées convaincus, donc il y aurait une plus grande facilité à les convertir en France et en Europe, ce qui s'avère tout à fait juste. Donc il y a un effort qui est plus important produit chez ces populations et effectivement il y a une forme de concurrence, parce que ce sont les mêmes populations finalement qui sont ciblées par l'effort. Et donc on dit les mêmes populations, est-ce qu'on peut en dire un petit peu plus en France ? Quel type de population ? Peut-être, par exemple, une approche peut-être un petit peu plus sociologique, de qui on parle ? C'est surtout les populations des quartiers populaires
Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des individus qui sont frappés par les mêmes formes de dissolution du lien social et familial. Et finalement, c'est des populations qui peuvent être plus accessibles par cette forme d'évangélisation. Les femmes sont une population un peu plus privilégiée parce que dans la doxa évangélique, la famille plus exactement, est au cœur de tout ordre social légitime et acceptable. Et donc, il y a vraiment un travail plus important fait à destination des femmes. Ça m'a un peu surpris au départ, mais finalement en réfléchissant, c'est pas si surprenant que ça. C'est l'argument principal d'évangélisation, l'émancipation des femmes, j'ai l'impression. Oui, alors en fait, les évangéliques font fond sur les contradictions de l'islam finalement, mais aussi sur l'ambivalence de ces femmes en particulier, qui sont à la fois conservatrices et en même temps férues d'autonomie. Et donc, on peut mettre en œuvre tout un récit, faire fond sur cette imagerie répulsive de l'islam qui a un certain écho dans le vécu de ces femmes-là, qui peuvent avoir des difficultés au sein de leur cercle familial, qui effectivement, il y a des formes de contrôle social plus important, et ça c'est une réalité sociologique aussi, qui occasionne une forme de pression sociale sur ces femmes-là. Donc ce discours-là, il a une certaine efficacité sur le terrain. C'est beaucoup par des entrepreneurs de foi indépendants que passe cette évangélisation auprès de personnes musulmanes. Et puis, bien sûr, dans les liens avec les pays arabes au sein de cette internationale évangélique. Sur YouTube ou autre, on trouve énormément de récits de conversion. Oui. Est-ce qu'il y en a tant que ça ? La question numérique, elle est très complexe à appréhender parce que si on entend les évangéliques eux-mêmes, ils vous diront qu'il y a des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de convertis. Et les musulmans ou des personnes qui ne sont pas familiarisées avec cette question vous parleront d'une réalité numériquement négligeable. La réalité, elle est entre les deux. C'est-à-dire que c'est vraiment un phénomène important en termes numériques qui touche des milliers, peut-être des dizaines de milliers d'individus probablement. Et c'est pas très visible parce que c'est assez confiné dans ce qu'on appelle les églises de maison. C'est-à-dire qu'on protège les individus par rapport aux pressions familiales, à la répression qui pourrait être amenée à subir, mais aussi c'est des choses plus subtiles. C'est pas forcément des formes de répression qu'ils peuvent subir, mais c'est simplement le fait de décevoir la famille, le fait de ne pas vouloir choquer les parents, ces parents vieillissants par exemple, qui sont toujours pratiquants et pour qui la tradition est quelque chose de très précieux. Ils ont le sentiment qu'ils ont transmis un héritage. Il y a une forme aussi parce qu'à en croire les médias ou le discours assez spectaculaire qui est à l'œuvre justement dans certains témoignages, on pourrait croire qu'ils sont tous, on parle du fait qu'ils seraient vraiment soumis à une forme de peine de mort, hein. C'est très très exagéré, mais il est vrai qu'on n'a pas vraiment envie peut-être de couper les liens avec la famille, on se sent pas prêt, ou on se dit que c'est pas utile, qu'on veut ménager ses proches. Les récits, c'est très important parce que le témoignage est vraiment au cœur de la doxa évangélique, c'est une forme d'attestation de sa foi, une manière aussi de se prouver à soi-même qu'on a fait le bon chemin, qu'on a un parcours qui est légitime, mais aussi, si ces témoignages donnent autant prise à des discours qui sont souvent extrêmement négatifs, si on a tendance à donner, je parlais tout à l'heure de la place des femmes, hein, dans les récits conversionnels, qui vont noircir un petit peu, en tout cas c'est ce qui ressortait de mes entretiens, entre ce qu'elles rapportaient parfois dans des témoignages YouTube ou dans des ouvrages, selon qu'elles choisissent d'être anonymes ou pas, et ce qu'elles me racontaient de leur existence, il y avait souvent un gap, il y avait souvent un gouffre. Ça ne signifie pas qu'elles étaient forcément de mauvaise foi. Ça signifie surtout qu'il y a une volonté de noircir en quelque sorte le passé pour rendre encore plus légitime le chemin qui est fait, parce que c'est pas évident de faire ce chemin. On pourrait avoir le sentiment d'avoir trahi un petit peu son patrimoine culturel et familial surtout. Il y a aussi un aspect instrumental dans ces récits. Si vous voulez, le fait de noircir le tableau, ça donne... il faut quand même lever des fonds, hein, la conversion, l'entreprise évangélique, ça demande il faut de l'argent pour ça. Et pour attirer les donateurs, l'idée qu'on va sauver les âmes, sauver au sens parfois physique du mot, des individus qui survivaient dans un milieu extrêmement hostile, ça nécessite vraiment de noircir le tableau. Donc il y a cette nécessité vraiment instrumentale de légitimer le chemin parcouru pour soi-même et pour les autres aussi.
J'avais envie de soumettre un dernier point à la chercheuse. Dans mes tribulations en ligne, mes divagations parfois au gré des recommandations, je me suis rendu compte que les têtes d'affiche de ces anciens musulmans convertis avaient un discours politique très engagé, avec une convergence sur certains points avec la droite française et même parfois avec les évangéliques américains sur les questions internationales. Je pense par exemple au soutien inconditionnel à l'État d'Israël. Ce que Fathi Akawes m'a décrit m'a rappelé quelque chose. Et c'est intéressant parce que j'ai l'impression que ce que vous nous décrivez là ressemble fort au cliché qu'on peut avoir sur le converti à l'islam zélé. Oui, c'est ça, c'est un discours dangereux aussi parce qu'il conforte des préjugés aussi sur le converti qui est un traître de l'intérieur et qui s'inscrit dans une vision extrêmement offensive et hostile à son pays d'origine, à sa patrie d'origine. Mais il faut aussi penser qu'il y a peut-être pour certains un aspect instrumental, c'est-à-dire que pour ceux qui ont des liens avec les évangéliques américains où ce discours il est beaucoup plus répandu et beaucoup plus banal, ça leur permet aussi d'être bien accueillis, de faire des conférences, et pardonnez-moi, mais il y a aussi un aspect parfois simplement vénal et intéressé, parce que ça permet vraiment de faire carrière, et puis aussi de faire des conférences aux États-Unis avec de ce type de personnes. Il y a des convertis, j'en parle beaucoup dans ma thèse, parce qu'il y a des convertis connus qui écrivent maintes ouvrages et ils font carrière vraiment dans ce type de problématiques et de discours. C'est aussi, comme tous les discours malheureusement racistes ou oppositionnels, c'est un discours qui permet aussi de faire carrière et de s'inscrire dans une certaine dynamique. Tout compte fait, j'ai l'impression que les églises diasporiques ne sont finalement pas si différentes des autres églises que j'ai pu rencontrer. Elles le sont sur la forme, c'est indéniable, et j'ai compris qu'il s'agissait plutôt d'une question culturelle et d'une question d'intensité, plutôt que de réelles différences théologiques. Je pense également avoir mieux cerné les tensions entre évangélisme et islam. Et cela semble se jouer, en tout cas de ce que j'en ai compris, au niveau d'une concurrence religieuse, certes, mais aussi dans le jeu des influences internationales et dans l'arène politique. Et pour comprendre les parcours de certains prédicateurs itinérants, lointains descendants des prédicateurs méthodistes évoqués au début de la série, et surtout pour éclairer les questions de carrière mises en avant par Fathi Akawes, il nous faut nous intéresser à l'international évangélique hors des églises. Un monde complexe, foisonnant, mettant en réseau nombre de ministères indépendants, c'est-à-dire d'entrepreneurs du religieux. C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode. C'est des petits indépendants qui se reconnaissent, c'est plutôt une logique entrepreneuriale. La légitimité institutionnelle dans le monde évangélique, c'est pas la plus courante. À la semaine prochaine. Mon voisin évangélique est une série produite par le Musée protestant et Regard protestant. Écrite et réalisée par Antoine Gouritin. Musique du générique, Stéréosnap et Laurent Bazar. Visuel, Jean-Philippe Dume. Retrouvez les références bibliographiques et sonores ainsi que les autres épisodes sur le site du Musée protestant, Regard protestant et dans votre application de podcast favorite.